Salam, salam outsiders, débrief du week-end, le débrief commence maintenant. Bon la famille, franchement soyons sérieux, ce week-end-ci il y a eu beaucoup d'émotions. Franchement il y a eu toute émotion confondue, mixed feelings. On a eu des feelings heureux, des feelings tristes, des feelings de sauter, des feelings... Mec je t'ai dit, moi-même Stan Diop, on va être très sérieux, même si je dois changer mon nom à la fin du débrief parce que les fans de Chelsea, ils ont gagné, ouais ils ont gagné sincèrement, même moi j'ai mal. Non, faut pas me fâcher quoi, j'ai très mal. J'étais venu ici, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais dit que si Chelsea finit devant Arsenal, je change de nom. La preuve, à la fin du débrief, je changerai de nom. Soyons très sérieux aujourd'hui, on a vécu des émotions de malade durant ce week-end foot. Si, la raison pour laquelle Manchester City, Leicester, le match du lundi soir, c'est le match qu'on attendait tous, c'est parce que Liverpool, samedi, ils ont fait le taf. Ils jouaient contre Newcastle de Benitez. Franchement, soyons sérieux, le match était compliqué. Parce que Raphaël Benitez, lui, je comprends pas. Lui, quand il joue des Burnley, des trucs comme ça, le mec, il disparaît, mais à chaque fois qu'ils jouent en top 6, les gars sont motivés, ils sont déter. Ce week-end, ils étaient déter, ils avaient envie de gâcher la fête à Liverpool, mais c'était sans compter sur qui? Super Sub. Divock Origi, à lui tout seul cette saison, le mec il ramène 6 points. 6 points extrêmement importants. Je dis 6 points, pourquoi? Parce qu'il y a eu le match face à Everton, il plaque une tête. Fin de match, il leur donne 3 points. Et là, ce week-end, encore une fois, qui vient sauver? Super Sub Divock Origi. Origi, peut-être qu'il va être titulaire face au Barça. Imagine Origi, il met un doublé face au Barça. Je suis trop bête. Imagine Origi, mais imagine, triplé d'Origi, on sait jamais demain. En tout cas, la famille, soyons sérieux, sincèrement, cette équipe de Liverpool là, elle a échappé, elle a gagné 3-2 dans un match compliqué, dans un stade compliqué. Donc du coup, la pression était sur qui? Sur Manchester City. Avant de passer à City, parlons de Mohamed Salah. Mohamed Salah, c'est la deuxième saison d'affilée que le mec il se blesse. Franchement, ça fait mal. Sincèrement, c'est triste. Parce que Mohamed Salah, l'année passée, il pond de Sergio Ramos, le mec, on le perd. Il revient dernier match de Coupe du Monde, ça marche pas, c'est mort. Là, encore une fois, le gars, il prend une commotion cérébrale. Salah, en fait, bizarrement, je vous dis, Salah, on va être sérieux, j'ai beaucoup réfléchi, il est comme Neymar. Il est comme Neymar, mais en retard. Autant Neymar, lui, en février, il dit hasta luego, les gars, je m'en vais, je me barre, etc. Le gars, il va à l'anniversaire de sa sœur au carnaval de Rio, il a d'autres choses à faire. Autant Mohamed Salah, lui, à chaque saison, il nous a promis que quand il reste 2 matchs, il va se blesser. Mais franchement, Mo, les gars avaient besoin de toi demain face au Barça. Les gars ont besoin de toi dimanche face aux Wolves. C'est dommage, j'espère qu'il se remettra très vite. Action, réaction, soyons sérieux, c'est la vitesse de la première ligue. Samedi, quand tu vois Liverpool gagner face à Newcastle, tu te dis, oh là là, il y a un signe du destin, ils sont capables de le faire. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Manchester City, Leicester, ça a été un match compliqué. Ça a été un match très compliqué. Parce que s'il y avait une équipe aujourd'hui qui était capable de battre City, c'était qui? C'était Leicester. S'il y avait une équipe aujourd'hui qui était capable de prendre 2 points à City, faire match nul à l'Etihad, c'était qui? C'était Leicester. Leicester, il joue pour la 7e place qualificative pour l'Europa League face aux Wolves. Wolverhampton. Leicester devait gagner ce match-là ou au pire des cas, au moins faire un match nul pour espérer quelque chose à la dernière journée. Leicester n'a pas réussi. Et là, avant de parler du match en tant que tel, j'ai envie de parler de qui? De Iheanacho. Iheanacho est nul. Franchement, Iwobi, Iheanacho, tout ça, c'est des tocards. Les gars, on va être sérieux. Iheanacho, mec, tu es sérieux toi? La passe du petit là, avec le petit Guendouzi de Leicester là, avec beaucoup de cheveux, elle est parfaite. Sa passe, elle est extraordinaire, elle est parfaite. Iheanacho est sur son bon pied gauche, il frappe à l'ouest. Franchement, il a frappé complètement à l'ouest. On va être très sérieux aujourd'hui. Leicester, ils peuvent s'en vouloir parce que malheureusement, ils ont manqué un peu de chance, un peu de réalisme. Mais derrière, j'ai envie de saluer Manchester City. Pourquoi? Parce que City, soyons sérieux, tu es fan de City? La deuxième mi-temps, quand ils rentrent en deuxième mi-temps, tu sens que les mecs sont déter. Tu sens réellement que les mecs sont pas là pour s'amuser. Parce que la détermination, mec, entre la 45e et la 60e minute, Leicester n'est pas sorti de sa surface. Leicester n'est pas sorti de sa moitié de terrain. Le pressing de City était omniprésent, omnipotent, omniscient. Je t'ai dit, City, ils ne se sont pas amusés. Ils leur ont mis la pression pendant toutes les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Du coup, Leicester, ils courent à gauche, ils courent à droite, les Vardy, ils défendent, etc. À un moment donné, les gars, ils en ont marre. 70e minute, ballon anodin. Je te dis, on a tous eu la même réaction. Toi-même, tu sais que tu as eu la même réaction dans ton salon si tu as regardé le match en live. Ballon anodin. Laporte, il a le ballon, lui-même il sait pas quoi faire, il cherche des solutions, il donne à Compagnie, Compagnie dit attends je vais push up un peu, Compagnie push up un peu, il monte un peu sur le terrain, il regarde Sterling, Sterling est sous marquage, il regarde Agüero, Agüero est sous marquage, il regarde Gundogan, le boy est derrière lui, il sait plus quoi faire, il pousse une fois, il pousse 2 fois, bastos pleine lucarne. On va être très sérieux, Vincent Kompany, sincèrement, Kun Agüero est peut-être le meilleur buteur de l'histoire de ce club là, mais Vincent Kompany en toute honnêteté, c'est la légende de ce club là. Super Kompany. Ce mec, c'est un leader. Leadership 100%. En fait, lui, il ne s'amuse pas. Non seulement le gars, en dehors du terrain, il a un MBA et tout. Le gars, tu sais que c'est une tête.
Déjà, il a une grosse tête, donc tu sais déjà que le gars est anormalement intelligent. Mais en plus de ça, le gars sur le terrain, il fait le taf. Demandez aux fans de United qui pensaient il y a même pas 2 ans ou 3 ans qu'ils avaient foutu City dans la merde avant que Kompany vienne claquer une tête. Là encore, qui est là? Vincent Kompany. Sa frappe, elle est parfaite. Franchement, il nous a laissé un poster. Mais regardez la photo. Mais c'est un poster, mais c'est un cadeau. Mais Vincent Kompany, le seul but de la saison, il le met maintenant. Et c'est le but le plus important de toute la saison de Manchester City, soyons sérieux, qui était là, capitaine courage, Vincent Kompany. Sincèrement, ce diable belge-là, en toute honnêteté, il n'y a rien à dire. Le mec, aujourd'hui, il a fait le taf. Le week-end prochain, City, ils vont dans le sud poser tranquille à Brighton, qui est déjà sauvé de la relégation. Du coup, Brighton, ils n'ont rien à jouer. Manchester City, la semaine prochaine, ils n'ont rien à faire. Ils viennent, ils claquent un but, ils gagnent le titre. Franchement, City, le titre, ils ont une main sur le titre. Sincèrement, ils doivent se gérer, ils doivent le gagner. Donc du coup, sincèrement, Liverpool, malgré la saison de malade qu'ils nous ont fait, les mecs vont finir sûrement à 97 points ou je sais pas quoi. Et même malgré ça, ils gagneront pas le titre. Ça montre à quel point, je le dis encore une fois, et sincèrement, je l'ai dit la dernière fois, j'ai fait un mea culpa. J'ai attaqué ici Mourinho, mais quand Mourinho dit que son plus grand succès avec cette équipe de United là, l'effectif qu'il avait, c'était de finir deuxième derrière City, il avait raison. Franchement, il avait raison. Parce que City, c'est une machine. City, on va être sérieux, on a tous un capital sympathie pour Liverpool. On les regarde, on se dit, ah, les clubs là, les Liverpool là. Surtout que Klopp, il avait dit il y a 4 ans qu'il allait gagner un titre, sinon il allait entraîner en Suisse. Klopp va en Suisse. Franchement, le FC Bâle, tout ça là, ils t'attendent. On va être très sérieux. Le titre, c'est, je ne pense pas. Franchement, on va être très sérieux. Et j'ose le dire maintenant. Je ne vois pas dans quel monde Manchester City va perdre face à Brighton, faire un match nul face à Brighton et ne pas remporter ce titre-là. À mon humble avis, la première ligue, elle est pliée. Mais en tout cas, on ne sait pas. On verra dimanche ce qui va se passer. J'ai dit un week-end plein d'émotions parce que sincèrement, soyons sérieux, les fans de City, en ce moment, là où ils sont dans le monde, les mecs sont heureux. Un week-end plein d'émotions aussi pour mes Gunners. Sincèrement, pour mes Gunners. Pourquoi pour mes Gunners? Parce que Arsenal jouait Brighton ce week-end. Le match était important. On devait gagner ce match-là pour rester dans la course au top 4. On a fait match nul. On a fait match nul à domicile. Vous êtes surpris? Moi, personnellement, je ne suis pas surpris. C'est Arsenal. On est capable de battre Valence et de perdre face à Brighton après ou de faire match nul face à Brighton après. Ça, c'est classique Arsenal. La seule chose qui est importante dans ce match-là, c'est que c'était les au revoir de Aaron Ramsey. Et Aaron Ramsey, franchement, moi, c'est un gars que j'aime du fond de mon cœur. Ramsey, s'il y a un boy à Arsenal que j'aimais, c'était Aaron Ramsey. Pour moi, les Aaron Ramsey et les Jack Wilshere, là, c'est eux Arsenal. C'est eux Arsenal. C'est les boys, en fait, en qui on a toujours cru. Jusqu'à présent, je te dis, on croit en lui. Aaron Ramsey ne nous a jamais déçus, mis à part ses blessures à gauche et à droite, mis à part le fait qu'à chaque fois que le mec il marquait et tuait une célébrité, soyons sérieux. Soyons sérieux. À chaque fois que Aaron Ramsey claquait un but, toutes les stars se regardaient entre elles en se disant, putain, qui va crever ce soir. Personne ne savait. Donc du coup, Super Ramsey, il s'en va. C'était triste, c'était émotionnel. Le mec, il a fait un très beau speech. Il s'est géré. Sincèrement, Aaron Ramsey, merci pour tout ce que tu as fait pour nous les Gunners. Et voilà, tu quittes une équipe de tocards. Parce que franchement, Aaron, en toute honnêteté, entre toi et moi, tu as percé. Franchement, tu vas passer de Iwobi à Cristiano Ronaldo. Non, soyons sérieux. Non, sincèrement, soyons très très sérieux. Tu vas passer de Xhaka à des Matuidi Pjanic. Non mais sérieusement, je te dis mon petit, rien à faire. Va en Italie, montre-leur ce que tu sais faire. Du coup, pour Arsenal et Manchester United, c'est fini, c'est mort, c'est l'Europa League. Parce que Arsenal, pour qu'on se qualifie en Ligue des Champions, il faudrait un miracle. C'est-à-dire que Tottenham perde et qu'on gagne par 9-0 ou 10-0 et que Tottenham perde 1-0, 2-0. Franchement, il faut oublier ça, c'est mort, c'est bâché. Donc du coup, soyons sérieux. Arsenal United, cette année, on est là où on doit être. C'est là où j'ai envie de parler de Manchester United. Parce que Manchester United, sincèrement, j'ai vu une clause aujourd'hui, ça m'a fait peur. Il paraît que si vous n'étiez pas qualifié en Ligue des Champions, tous les joueurs avaient 25% de moins dans leur salaire pour l'année prochaine. Raison de plus pour Paul Pogba de se barrer et d'aller au Real Madrid. Cette équipe de United là, il faut la reconstruire. Donnez le temps à Ole Gunnar Solskjaer. Sincèrement, entre vous et moi, sincèrement, je ne m'inquiète pas. À mon humble avis, Solskjaer, cet été, tu lui donnes un bon chèque. Un bon chéquier. Un peu de temps, le gars peut construire une équipe. De l'autre côté, t'avais qui? T'avais Chelsea. Chelsea, franchement, on va être sérieux, j'ai mal. J'avais dit ici que si Chelsea finit devant Arsenal, je change de nom. J'ai vu que les gars m'ont donné des noms. On va être sérieux, je ne sais pas. Je lance le vote. Les gars m'ont dit, bon, Stan, on va t'appeler maintenant Stanford Bridge. J'étais mort. Voilà, j'étais mort. J'ai dit, putain, les gars sont passés de Stamford Bridge à Stanford Bridge. Si j'ai vu les gars dire Stan plus Stockard, ça fait Stockard. Les gars, ils vont m'appeler Stockard. Stockard Diop. Les gars, je vous dis, gérez-vous. Merci beaucoup pour tous les commentaires et tout. Écoutez, j'ai perdu. Ça fait mal. Parce que franchement, je te dis, on te réveille à 3 h du matin. Tu es un fan de foot, un fan de Première Ligue. Tu n'es pas fan d'Arsenal. Tu n'es pas fan de Chelsea. On te demande entre Arsenal et Chelsea qui fait la meilleure saison. Tu aurais dit Arsenal. T'aurais dit Arsenal. Donc du coup, le fait qu'on ait perdu là face à Chelsea, en toute honnêteté, c'est pas sérieux. On aurait dû finir devant Chelsea. On n'a pas réussi à le faire. 3 défaites d'affilée en championnat. Un match nul qui s'ensuit. Sincèrement, non mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Non mais franchement, 3 x 4, 12. Sur 12 points prenables, on en a pris 1.
Sur 12 points prenables, on a pris 1. Comment tu veux que Chelsea finisse pas devant nous? Donc du coup, Chelsea, malgré le fait qu'avec Sarri, c'était compliqué, cette saison elle a été compliquée, il y a eu des hauts et des bas, Eden Hazard, Sekeda pas, mais malgré ça, Chelsea finissent devant Arsenal. Donc du coup, j'ai envie de dire à tous les fans de Chelsea, en toute honnêteté, ça me fait mal de le dire, mais sincèrement les gars, je pense que vous êtes un plus grand club que nous. Tottenham qui devra faire une remontada ce mercredi face à l'Ajax d'Amsterdam a perdu 1-0 face à Bournemouth. On va être sérieux, franchement, tu sens que leur tête était déjà là-bas. Tu sens que les mecs étaient déjà à Amsterdam. Dans leur tête, ils étaient en train de voir comment est-ce qu'ils vont rouler et fumer ces gars d'Amsterdam là. Non, mais sincèrement, soyons sérieux, soyons très sérieux. En fait, Tottenham ce week-end, ça a été compliqué. Son prend un carton rouge, ils prennent un but à la 91e minute, tête de Nathan Ake. En toute honnêteté, j'espère que ça va pas se produire pour eux ce mercredi et qu'ils seront capables au moins de soutenir un bon match face à l'Ajax. En parlant de l'Ajax d'Amsterdam, soyons sérieux, ce week-end, ils ont gagné la finale de la Coupe des Pays-Bas. Ils ont gagné la finale de la Coupe des Pays-Bas. Personne n'en parle, ça n'intéresse personne. Ils ont tapé Willem 4-0, mais avec des buts, ma foi, franchement... Mais des buts vintage, des buts magnifiques, des buts extraordinaires. Les mecs, ils font des passes. Mec, c'est incroyable. En fait, ils sont d'une arrogance, d'une insolence telle, ces enfants-là. Je vous l'ai dit, ils n'ont peur de personne. Ils ne calculent personne. Ces boys-là, ils sont capables d'aller faire du sale. Tottenham va venir mercredi chez eux à l'Amsterdam Arena, à la Cruyff Arena. Je dis à mon humble avis, ils sont capables de se qualifier en finale de Ligue des Champions. Ces gamins-là, vous les voyez, plein d'insouciance, tout heureux. Attention à eux. Parenthèse et shout-out aux supporters du FC Porto pour le tifo qu'ils ont fait pour Casillas ce week-end, il était magnifique. Franchement, le tifo était magnifique. Il était beau, il était magnifique. Shout-out à la direction du club pour les maillots et tout ce qu'ils ont fait. Tout le monde a joué avec un maillot floqué Iker. Bref, ils se sont gérés, ils ont fait le taf. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté une légende. Cette légende, c'est qui? C'est Iker Casillas, San Iker. Le mec, on va être très sérieux. Nous qui sommes fans de foot, on sait que c'est pas n'importe qui. Iker Casillas n'est pas n'importe qui. Et franchement, moi, c'est un gars dont j'ai toujours été fan de Casillas. Je kiffe le mec, il est trop posé, trop calme, trop respectueux. En fait, Casillas n'a aucun problème. Un vrai leader sur le terrain. Iker Casillas qui a eu une crise cardiaque cette semaine à l'entraînement. On va être très sérieux. Quand je l'ai vu sortir de l'hôpital aujourd'hui, j'ai eu peur. Quand tu vois sa face, tu sens que le mec est pas bien. Quand tu vois les traits sur le visage et tout, tu sens que le gars, il a été touché par ce truc. Tu as l'impression qu'il a perdu 5 kilos en 3 jours. Soyons sérieux. Prions pour Iker Casillas. J'espère qu'il va se rétablir vite. Transition toute trouvée pour parler du Real Madrid qui a gagné 3-2 face à Villarreal. Karim Benzema est out pour la saison. Tu sais que Karim, en fait, c'est un bandit. Il est venu, il a claqué ses buts, il a mis tous les buts là, tout le mois d'avril, c'est lui qui a marqué. Même le mois de mars, même, je pense, c'est lui qui a marqué. Avant que, mais je pense que c'était pas Ceballos qui avait marqué avant. Benzema, il est venu, il a claqué 8 buts d'affilée, toutes compétitions confondues. Benzema, c'était un danger. C'était un danger. Mais Karim, il sait se retirer quand il faut. Il sait que bon, la saison, elle est morte quoi qu'il arrive. Yahoya, laisse tomber, le Ramadan arrive, je suis blessé. Et Karim est hors de position pour le reste de la saison. Du coup, qui est là? Mariano Diaz. Mariano Diaz, on lui a donné le numéro 7. Mariano Diaz, on lui a donné le numéro 7. On va être sérieux. Pour une fois, il a fait honneur au numéro 7. Doublé de Mariano Diaz face à Villarreal. Le Real se gère. Il gagne 3-2. Bien joué de leur part. Avant d'attaquer la minute Paris Saint-Germain, on va d'abord parler du Barça. Le Barça a perdu ce week-end face au Celta Vigo. Match sans enjeu. Aucune importance. Rien à faire. Sincèrement, soyons sérieux. Ils sont déjà champions. Donc du coup, en plus de ça, ils ont permis au Celta de se maintenir définitivement si je ne me trompe pas. Donc soyons très sérieux. Le Barça, j'ai juste une seule question à poser. Ousmane Dembélé, les gars vont l'amener quand au pays? Mais moi j'en ai marre, franchement je suis fatigué. Les parents de Dembouz là ne pouvaient pas vous gérer, les cousins de Dembouz là ne pouvaient pas vous gérer. Mais franchement, Ousmane Dembélé, jusqu'à preuve du contraire, il a des racines sénégalaises. Amenez-le à Dakar, amenez-le à Touba, amenez-le n'importe où au Sénégal. On n'a qu'à aller laver cet enfant là. Je vous dis, c'est pas possible. Ousmane ne peut... Mais Ousmane, à chaque fois qu'il vient, qu'on pense que le boy est revenu au top, il se blesse. Il se blesse. Le gars, il rentre dans le match face au Celta, il fait 6 minutes, une accélération, il est blessé. Non, mais sincèrement, en toute honnêteté, je le redis encore une fois. Les gens pensent que je rigole, non? Mais soyons sérieux. Mystiquement parlant, Ousmane Dembélé, il est atteint. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est quel genre de malchance ça? C'est quel genre de malchance ça? Le boy, il s'est tellement blessé cette saison que Coutinho s'est presque installé. Alors que Coutinho, Dembélé, au début de la saison, c'était avantage Ousmane Dembélé. Soyons très sérieux. Ousmane Dembélé, je redis encore à ses parents, les gars, s'il vous plaît, sauvez l'enfant là, aidez l'enfant là, protégez l'enfant là, parce que c'est pas possible. La saison prochaine, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Je te dis, il n'y a pas de temps. Là, il y a des boys qui arrivent, des De Jong, des trucs comme ça. Le Barça va changer, le Barça va se réadapter parce que la concurrence sera là, le Real va se relancer. Ils n'auront pas le temps d'être là à attendre que Dembouz revienne de blessure. Donc, s'il vous plaît, je le redis encore une fois. Ouais, s'il vous plaît, sauvez Dembouz. Et on finit avec la minute Paris Saint-Germain. On va être très sérieux. Le Paris Saint-Germain a fait match nul face à Nice 1-1. Un seul homme dans tout le match, Youssef Attal. Attal, il s'est amusé avec Bernat. Franchement, il a fait de Bernat du petit pain, du petit lait, du ce que tu veux. Mais on aurait dit Hulk qui prend un gars et qui fait ça.
failli tuer le boy. Je te dis, Attal a dribblé Bernat comme on n'a jamais dribblé quelqu'un. Attal, l'espace de 90 minutes, il était le meilleur dribbleur au monde. Franchement, non mais sincèrement, c'était un mix entre Ronaldinho, Neres, la vitesse de, je sais pas mec, la vitesse de Leroy Sané, etc. Ce petit-là, il a fait une top performance face à un Paris Saint-Germain. Encore une fois, ils n'ont plus envie de jouer. Franchement, ils n'ont plus envie de jouer. Ils n'ont plus aucune envie. Cavani est incapable de frapper un penalty. Cavani, je ne sais pas combien d'actions il a raté durant ce... Moi, j'étais choqué devant la télé. Franchement, moi, j'en ai marre de regarder les matchs du PSG. Parce que c'est 90 minutes de perdu dans ma vie. Je suis là, je regarde les matchs pour les débriefer. Tu regardes le match, 90 minutes, Cavani incapable de marquer. Paredes, c'est un tocard. Moi, Paredes... Leandro, c'est trop nul lui. Lui, il est trop nul. C'est incroyable. Les gens vont me dire, ouais, Stan, tu as le tocard facile. Tu le... Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Paredes, mais Paredes, mec, Paredes, Guendouzi est meilleur que Paredes. Non mais franchement, soyons très sérieux. Je dis même Jorginho qui a fait une saison de merde, il est meilleur que Paredes. Les gars, on va être très sérieux. Encore une fois, le PSG, recrutement bizarre. Et ce matin, ils sortent la nouvelle du jour. Nouvelle du jour au Paris Saint-Germain. À partir de la saison prochaine, Tuchel, il a dit qu'il va serrer les boulons, il va être beaucoup plus strict, etc. Blablabla, nanana et tout. J'ai dit, mais arrêtez, franchement, mais arrêtez. Vous allez tourner tous les boulons, resserrer toutes les vis, taper avec le marteau, faire ce que vous voulez. À la fin de la journée, c'est les mêmes joueurs que vous avez. Donc du coup, le problème, je l'ai dit plusieurs fois, le problème, il n'est pas nécessairement sur le terrain, il est à la direction. C'est pas resserrer les boulots qu'il faut faire, c'est guillotiner le roi. Il faut guillotiner le roi au Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que le roi, il est inguillotinable. Il est intuable. Il est intouchable. Il s'appelle Nasser El-Khelaifi. Le mec, il est intouchable. Il prend les décisions qu'il a envie de prendre avec un Antero Henrique qui ne connaît plus rien au foot. Franchement, en termes de recrutement, tu ne vois pas une recrue pertinente. Tu n'es incapable de voir une recrue pertinente. Franchement, le PSG a perdu tout respect que les gens avaient pour eux, encore une fois. Donc du coup, les gars, soyons sérieux. La famille, j'ai envie de le dire encore une fois, ils peuvent... Je te dis, Tuchel peut arrêter de sourire, de prendre les joueurs dans ses bras comme il faisait en début de saison, de les applaudir, de frapper à gauche, de frapper à droite, nanana, ouais les gars, tout va bien, etc. J'ai des joueurs extraordinaires, c'est tout ce qu'il nous disait en début de saison. Tuchel il venait, il disait j'ai des joueurs extraordinaires, un groupe extraordinaire. Maintenant c'est pour venir dire, j'ai pas assez de joueurs qui ont la mentalité de gagner. Mais soyons sérieux, une mentalité de gagner, c'est pas aux joueurs de l'avoir. Non, pas nécessairement. Oui, ils doivent avoir un minimum, mais la direction doit avoir une mentalité de gagner. Dans certains clubs, c'est la direction qui insuffle cela aux joueurs. Au Paris Saint-Germain, ce n'est pas le cas. Dommage pour eux. On se capte demain pour un nouveau débrief. La famille, sincèrement, faut qu'on soit sérieux. Liverpool doit faire la remontada du siècle. Pourquoi? Parce que Sadio Mané est seul au monde. Il n'y a rien à faire, il est seul au monde. Et ouais, il n'y a plus personne. Sadio Mané est tout seul au monde. Il devra se gérer comme Corneille. Franchement, Sadio, je te souhaite tout le meilleur du monde demain parce que ce sera compliqué. D'un autre côté, attention aux mecs qui sont sur le banc, qui peuvent venir avec de bonnes intentions. Je ne pense pas que Liverpool peut battre le Barça. Je ne pense pas que Liverpool va réussir à faire une remontada. Mais Liverpool peut quand même s'en sortir dignement demain. Attention aux Shaqiri, aux Origi, tous ces boys-là qui n'ont rien, qui n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre, ils n'ont rien à jouer, ils n'ont rien à faire, ils vont venir, ils vont tout donner, ils vont essayer d'être les stars d'une journée. Donc du coup, attention à eux. D'un autre côté, Lionel Messi sera là, on attend à ce qu'il fasse le show aussi. Du coup, la famille, demain, gros débrief, Liverpool, Barcelone en direct d'Anfield Road. J'espère que vous serez là, je serai là. D'ici là, tous outsiders.